Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Je cède la parole à Monsieur le député de Saint-Jean. Depuis plus de 50 jours, les sinistrés du Haut-Richelieu luttent pour préserver leurs propriétés. Le programme d'aide financière prévoit un montant de 1 000 $ pour les mesures préventives temporaires. 1 000 $, c'était bien, mais maintenant, ça fait déjà plusieurs semaines, c'est nettement insuffisant. Est-ce que le gouvernement prévoit l'adoption d'un décret spécial demain lors du Conseil des ministres pour bonifier cette aide et bonifier l'aide aux sinistrés pour leurs propriétés? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, à la suite des sinistres qui se sont produits au Bas-Saint-Laurent, à Gaspésie et sur la Côte-Nord, nous avons revu l'ensemble du programme et nous avons fait un décret spécifique pour ces régions-là où il y avait 17 mesures qui ont été modifiées. 17 mesures qui, entre autres, étaient des mesures pour plusieurs d'entre elles d'application immédiate, c'est-à-dire pour les besoins immédiats des citoyens. Il y a quelque temps, il y a à peu près 3 ou 4 semaines, Monsieur le Président, nous avons adopté le même décret spécifique pour la Montérégie, c'est-à-dire nous avons bonifié les 17 mesures du programme général pour l'appliquer aux gens de la Montérégie. Nous sommes actuellement, vous savez que les eaux se retirent lentement. Effectivement, les gens ont été extrêmement touchés par cet événement-là, qui est une catastrophe pas ordinaire. Nous en sommes bien conscients. Le premier ministre a mentionné une ouverture pour regarder par la suite de ces événements-là, quand les eaux se seront retirées, ce que nous pourrions faire de plus. Mais pour l'instant, Monsieur le Président, je pense, et je regarde le déroulement des événements, je pense que ce que nous avons fait convient vraiment pour la période actuelle. Nous verrons pour plus tard. Première complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, il y a 2 semaines, j'ai demandé au Premier ministre d'étudier la question pour Hydro-Québec de donner une aide financière pour le remboursement des comptes d'Hydro-Québec pour les sinistrés qui sont touchés depuis déjà plusieurs semaines et qui voient leur compte d'Hydro-Québec augmenter de beaucoup par l'utilisation des pompes et par la suite des ventilateurs, etc., pour faire assécher leur sous-sol. Okay. Est-ce que le Premier ministre, à l'époque, m'avait dit que c'était à l'étude, est-ce que le Premier ministre, aujourd'hui, peut nous confirmer la chose? Monsieur le Premier ministre. Je veux remercier le député de Saint-Jean de la suggestion qu'il m'a formulée. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le croiser samedi dernier. J'ai été accompagné du député d'Huntington et la ministre régionale également et le ministre de la Sécurité publique alors qu'on annonçait la corvée qui se prépare pour la fin de semaine prochaine et la fin de semaine suivante, qui est menée par SOS Richelieu. Cette suggestion d'un assouplissement du côté d'Hydro-Québec, ça fait l'objet d'un suivi. Hydro-Québec est en train d'examiner des modalités et nous reconnaissons qu'il y aurait, oui, une occasion d'être flexible et de moduler en quelque sorte le compte d'électricité, ne serait-ce que pour tenir compte, Monsieur le Président, du coût additionnel qu'ont dû assumer les sinistrés pour pomper leur sous-sol. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, hier, le Premier ministre du Canada était présent dans la circonscription de Saint-Jean. Les maires, lors de leur rencontre, mais surtout les sinistrés, ont demandé l'aide du gouvernement du Canada pour le maintien des forces armées, pour le nettoyage, pour les sacs de sable. Est-ce que les discussions avec le gouvernement du Canada se poursuivent? Est-ce qu'on peut être en droit de s'attendre que l'armée va rester pour aider les sinistrés? Monsieur le Premier ministre. J'aimerais d'abord remercier les hommes et les femmes des Forces armées canadiennes qui ont fait un travail formidable. L'autre jour, j'ai eu l'occasion d'entendre les propos d'un des maires, je pense que c'était même M. le maire Landry, de Venise en Québec, qui tenait des propos très élogieux à l'endroit des soldats qui sont sur le terrain. Je sais que vous partagez ce point de vue. Maintenant, nous avons demandé, nous, aux Forces armées canadiennes, donc au gouvernement fédéral, d'être le plus flexible possible dans le mandat qui est confié à nos Forces armées canadiennes. Nous continuons de réitérer ce message. Pour ce qui est du nettoyage, bien, ça commence en partie la semaine prochaine, la fin de semaine prochaine, la fin de semaine suivante. Peu importe les scénarios, nous allons contribuer et travailler ensemble pour que nous puissions redonner aux citoyens et à nos concitoyens une vie normale. Principal, Monsieur le député de Saint-Jean.
Monsieur le Président, j'ai entendu la réponse du ministre de la Sécurité publique précédemment concernant les mesures préventives. Vous êtes conscient que le programme d'aide englobe beaucoup plus que les mesures préventives. J'aurais aimé entendre une autre réponse, mais je comprends la réponse qui a été dite en ce moment parce que l'eau n'a pas encore quitté au complet, mais j'aimerais avoir l'assurance, parce que c'est une des dernières semaines qu'on est ici à l'Assemblée nationale pour poser des questions pour nos sinistrés avant cet automne. J'aimerais avoir l'engagement de la part du gouvernement qu'il y aura une bonification du programme d'aide. Sur consentement, on peut revenir. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Alors, Monsieur le Président, avant d'aller au cœur de la question du député, là, je veux rappeler que les eaux sont encore très hautes et que notre première préoccupation, on a trois principales préoccupations. La première, c'est la sécurité des gens. La seconde, c'est la protection des biens. Et la troisième, c'est la réintégration le plus rapide possible de ces gens-là dans leur milieu. Alors, je l'ai mentionné tout à l'heure, nous sommes à l'écoute, nous regardons, nous consultons les députés, y compris le député de Saint-Jean, concernant les difficultés qui peuvent être vécues par les gens. Mais je tiens à répéter qu'on ne doit pas oublier que nous sommes encore dans une situation où il y a des risques, où c'est difficile et où les gens veulent réintégrer d'abord et avant tout leur maison et qu'il y a des choses qu'on a un petit peu plus de temps pour analyser d'une façon correcte pour être juste et équitable envers les gens et s'assurer qu'après coup, ils puissent non seulement réintégrer bien leur milieu, mais ils puissent subir des conséquences qui seront acceptable, si je puis m'exprimer ainsi, de ce désastre tout à fait exceptionnel qui a été vécu dans la région. Alors, on est en parfaite harmonie et sympathie avec le député de Saint-Jean. Nous, là, notre objectif, c'est les sinistrés et qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Première complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, de toute évidence, le programme d'aide actuel ne sera pas suffisant pour les sinistrés du Haut-Richelieu. Donc, j'aimerais avoir un engagement ferme de la part du ministre de la Sécurité publique, mais aussi du Premier ministre, à savoir que le programme d'aide sera bonifié pour aider davantage les sinistrés qui ont vraiment, vraiment besoin de bonnes nouvelles ces temps-ci. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Alors, Monsieur le Président, je tiens à rappeler que nous l'avons fait dans le cas de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord. Nous l'avons fait après nous être assurés que les gens étaient en sécurité. Nous l'avons fait après nous être assurés qu'on minimisait le plus possible les dommages. Nous l'avons fait après que les gens ont réintégré leurs habitations. Et je pense qu'on procède de cette façon dans l'ordre. On continue à demander aux gens d'être prudents. On a aussi une grande opération de nettoyage à faire où il y a bien des bénévoles qui vont venir. C'est une occupation, c'est un événement, je pense, tout à fait nouveau. Et nous sommes, je le répète, à l'écoute de tous les députés concernés pour voir de quelle façon, par la suite, on peut s'assurer que les gens soient traités correctement. Complémentaire, Monsieur le leader de l'opposition. Monsieur le Président, nous sommes à la dernière semaine de notre session parlementaire. Nous voyons ce qui se déroule effectivement dans la vallée du Richelieu. Les gens sont désespérés. Effectivement, ils ont besoin d'une bonne nouvelle. On comprend que le gouvernement va regarder la situation. Ce que mon collègue souhaite, c'est la chose suivante. On sait que les gens vont perdre, et ils vont perdre beaucoup. On sait que la situation qui sévit là-bas est la plus grave qu'on a connue, pire qu'en Gaspésie, pire qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est des semaines dans lesquelles les maisons ont été dans l'eau. Ce qu'on vous demande, c'est un engagement à revoir les conditions actuelles du décret. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Alors, Monsieur le Président, je pense avoir été extrêmement clair. Il est important, d'abord et avant tout, de s'assurer qu'on termine cet événement-là sans mort, sans blessés graves, ce qui est le cas actuellement. C'est le cas actuellement. Nous avons réussi cet exploit-là. Regardez ce qui se passe dans le monde dans ce genre d'événement-là. Et malheureusement, on a déploré des choses irréparables qui sont des morts et des blessés graves, ce que nous n'avons pas à faire. Et la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, Monsieur le Président, c'est que cet événement-là et le danger qu'elle comporte n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Et je comprends qu'on finit la session cette semaine, mais ça ne m'empêchera pas, en fin de semaine, et ça ne m'empêchera pas la semaine prochaine d'être sur les lieux, et ça ne m'empêchera pas de rencontrer le député de Saint-Jean et de discuter de ces choses-là pour voir comment la situation a évolué et de quelle façon on doit se comporter pour le mieux-être des sinistrés. En principal, Madame la députée de Marguerite-Douville.